cette vidéo, nous allons démontrer que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, alors la fonction fa, qui est elle aussi définie sur l'intervalle AB, et qui à tout x associe l'intégrale de a à x de f de t dt, est la primitive de la fonction f qui s'annule en a. Alors on va déjà démontrer que grand F de a est une primitive de la fonction f, et puis on démontrera qu'elle s'annule en a, ce qui nous permettra d'en déduire l'unicité de cette fonction. On va déjà démontrer que fa est une primitive de f. Alors comment fait-on pour démontrer qu'une fonction grand F est une primitive de petit f? Il suffit de dériver cette fonction et de montrer que grand F' de x est égal à f de x. Donc ici, il va falloir dériver fa et démontrer que fa' de x est égal à f de x pour tout x appartenant à l'intervalle AB. Donc nous devons dériver cette fonction qui est ici. Mais cela n'est pas une fonction usuelle. Comment fait-on pour dériver l'intégrale de a à x de f de t dt? Donc lorsque nous n'avons pas de méthode, de formule pour obtenir cette dérivée, eh bien on repasse par la définition de la dérivée à partir de la limite du taux de variation de la fonction quand h tend vers 0. Donc ici, on va démontrer que la limite de fa de x0 plus h moins fa de x0 divisé par h tend vers f de x0 quand h tend vers 0, quel que soit x0 dans l'intervalle AB. Avant de calculer cette limite, on va donner du sens au numérateur qui est ici dans cette fraction. fa de x0, c'est donc l'intégrale de a à x0 de f de t dt. Graphiquement, cela correspond, comme f, petit f est une fonction positive, à l'aire sous la courbe représentative de f jusqu'à l'axe des abscisses et délimité par les droites d'équation x égale a et x égale à x0. fa de x0 plus h, c'est l'intégrale de a jusqu'à x0 plus h de f de t dt. Donc de même, c'est la partie qui se trouve entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de f et délimitée par les droites d'équation x égale a et x égale à x0 plus h. Nous recherchons ici la limite quand h tend vers 0. Donc h peut être soit positif, soit négatif. On le fait tendre vers 0. Donc ici, quand on fait cette soustraction, il y a deux cas qui peuvent se produire. Soit h est négatif, et donc on se place dans ce cas qui est là où x0 plus h est inférieur à x0, et donc où parmi les deux r qui sont ici, c'est fa de x0 qui est plus grand. Et inversement, quand h est positif, cette fois, fa de x0 plus h est supérieur à fa de x0. Et donc l'aire sous la courbe n'est pas la même quand h est positif ou quand h est négatif. Ce qui nous permet ici d'en conclure qu'on va effectuer un raisonnement par disjonction de cas selon le signe de h. Alors on va déjà commencer par étudier le cas où h est strictement positif. Donc on va déjà supposer que h est supérieur à 0 et ici on va se placer dans le cas particulier où f est une fonction croissante. On procéderait exactement de la même façon si f était une fonction décroissante. Alors si h est strictement supérieur à 0, on doit calculer l'aire qui est ici, délimitée donc par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses, et puis par les droites d'équation x égale x0 et x égale à x0 plus h. Pour pouvoir déterminer cette aire, on va l'encadrer à l'aide d'autres aires. On voit en effet que l'aire qui est ici représentée en rouge minore l'aire que l'on souhaite déterminer. De même, l'aire qui est ici représentée en bleu, cette fois-ci, majeure l'aire que l'on souhaite déterminer. Donc on va pouvoir encadrer notre aire, donc qui est fa de x0 plus h moins fa de x0. L'aire qu'on a représentée ici en rouge est un rectangle qui a pour longueur f de x0 et qui a pour largeur x0 plus h moins x0, c'est-à-dire h. Donc l'aire rouge est égale à f de x0 fois h. De même, on va pouvoir calculer l'aire bleue, puisqu'il s'agit de l'aire d'un rectangle, qui a pour longueur f de x0 plus h et qui a la même largeur que précédemment, h. Donc l'aire bleue est égale à
f de x0 plus h multiplié par h. Ici, pour retrouver notre taux de variation, on va diviser chacun des termes de l'inégalité par h. On peut le faire sans changer les signes de l'inégalité parce que h est ici supposé positif. Donc, on divise chacun des membres de l'inégalité et on se ramène donc à f de x0 qui est inférieur ou égal à fa de x0 plus h moins fa de x0 le tout sur h qui lui est plus petit que f de x0 plus h. On souhaite déterminer la limite du taux de variation quand h tend vers 0, ici par valeur supérieure. On va regarder la limite de f de x0 quand h tend vers 0 qui ne dépend pas de h et donc sa limite est égale à f de x0. On va aussi regarder la limite de f de x0 plus h quand h tend vers 0. Comme f est une fonction continue, eh bien f de x0 plus h va tendre vers f de x0. Et donc par le théorème d'encadrement, puisque ce terme tend vers f de x0 et ce terme tend aussi vers f de x0, on peut en déduire que la limite du taux de variation est égale également à f de x0. Dans le cas où h est strictement négatif, on doit chercher l'aire qui est représentée ici, et donc on avait vu que fa de x0 était supérieur à fa de x0 plus h. Donc ici, on va encadrer fa de x0 moins fa de x0 plus h. Donc on encadre l'aire qui est ici par l'aire du rectangle bleu et par l'aire du rectangle rouge. Donc le rectangle bleu minore l'aire qui est ici. Sa longueur est égale à f de x0 plus h. Et la largeur de ce rectangle est égale à x0 moins x0 plus h, c'est-à-dire moins h. Pour le rectangle rouge, sa longueur est égale à f de x0 et de même, sa largeur est égale à moins h. Pour retrouver le taux de variation de la fonction fa, on va diviser chacun des membres de cette inégalité par moins h. Pourquoi moins h? Bien, si h est négatif, moins h est positif et ça ne changera pas le sens des inégalités. Donc on divise tout cela par moins h. Ici, on obtient f de x0 plus h. Ici, on voit qu'on ne retrouve pas exactement le taux de variation de la fonction fa. On voit que le numérateur, par exemple, est opposé. Donc, on va multiplier cette fraction en haut et en bas par moins 1. Donc, tous les signes vont changer. On va donc obtenir fa de x0 plus h moins fa de x0. Ici, si on multiplie par moins 1, on obtient h. Et le dernier terme est égal à f de x0. Comme tout à l'heure, nous allons déterminer la limite de ces expressions quand h tend vers 0 pour pouvoir utiliser le théorème d'encadrement. Donc on voit ici que lorsque h tend vers 0, f de x0 plus h tend vers f de x0 parce que f est une fonction continue. De même ici, ça ne dépend pas de h, donc la limite de f de x0 quand h tend vers 0 est égale à f de x0, et donc on peut effectivement appliquer le théorème d'encadrement et dire que la limite de l'expression qui est ici, fa de x0 plus h moins fa de x0 sur h, quand h tend vers 0 par valeur inférieure, est égale à f de x0. On vient de démontrer que la limite du taux de variation de la fonction fa est égale à f de x0 quand h tend vers 0 par valeur inférieure ou supérieure. Et la limite du taux de variation quand h tend vers 0, c'est exactement fa' de x0. Et on a choisi x0 arbitrairement dans l'intervalle AB, donc on peut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on va avoir f' de x qui est égal à f de x, ce qui nous permet d'en déduire que fa est effectivement une primitive de la fonction f. Ensuite, on doit démontrer que cette primitive s'annule en a, donc on va calculer fa de a. Par définition de la fonction fa de a est égale à l'intégrale de a de f de t dt. On a donc une aire
entre A et A, c'est-à-dire une aire nulle, et donc on a bien FA de A qui est égal à 0. À partir du moment où on a fixé des conditions initiales à une primitive, et bien cette primitive est unique, donc on peut bien parler de la primitive de la fonction f qui s'annule en A. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, alors la fonction fa de x qui est égale à l'intégrale entre a et x de f de t dt est la primitive de la fonction f qui s'annule en A. Pour effectuer cette démonstration, on a utilisé deux fois un raisonnement par disjonction de cas. Nous avons dans un premier temps utilisé une disjonction de cas selon le sens de variation de la fonction f. Nous avons démontré uniquement la propriété dans le cas où f était croissante. À titre d'exercice, vous pourrez démontrer cette même propriété lorsque f est décroissante, et dans le cas où f ne serait pas monotone, eh bien on pourrait découper l'intervalle AB en plusieurs intervalles dans lesquels la fonction serait, elle, monotone. Ensuite, nous avons également fait une deuxième disjonction de cas selon le signe de h. Donc quand h tend vers 0, h peut être à valeur positive ou à valeur négative. Lorsque l'on travaille avec des inégalités, il est important de faire attention aux signes des expressions que l'on manipule, et c'est pour cela qu'on procède également souvent par disjonction de cas. La propriété que nous avons démontrée va être utile dans la mesure où dès qu'on aura une fonction qui sera continue et positive, on obtiendra immédiatement une primitive de cette fonction. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.